La campagne présidentielle a montré les divisions qui rongent notre pays. On voit une fois de plus que la République est un régime liberticide. Les élections législatives se profilent. Par le choix de vos députés, vous allez pouvoir changer les institutions pour construire une France plus forte. Le président de la République est un chef de faction. Il reste l'élu d'un parti. Le roi est l'autorité au-dessus des querelles partisanes qui protègent les libertés des Français. La souveraineté, c'est la liberté des nations. La souveraineté nécessite une continuité à la tête de l'État et à la place d'une prétendue alternance qui empêche toute politique durable. 7 ans, c'est déjà trop court. Une campagne présidentielle qui divise profondément le pays tous les 5 ans, c'est vraiment du suicide politique, car cela entraîne l'incapacité à se réformer en profondeur, faute de disposer de la longue durée. Il faut réformer la représentation parlementaire. Le régime du parti et le vote de masse donnent l'illusion d'une démocratie, mais celle-ci est confisquée par les partis politiques et par l'État, avec une assemblée prisonnière du jeu politicien et complètement coupée des vraies préoccupations. Établir une démocratie équitable qui assure une juste représentation et favorise un débat public qui ne soit pas pollué par des querelles idéologiques stériles. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans représentation sincère et équitable des Français. La démocratie équitable vise à assurer une juste représentation du peuple et sa participation constructive aux décisions politiques. En fait, les députés sont élus dans chaque circonscription par des collèges représentant les corps constitués de la nation, c'est-à-dire les familles, les élus locaux, les entrepreneurs et les salariés. Il faut ensuite redonner la parole aux Français avec des mécanismes de démocratie directe à tous les échelons, aussi bien pour les grandes questions nationales que pour les décisions locales. Alors, comme dans d'autres grands pays européens, nous devons permettre une large et fréquente consultation des Français pour voter les lois, je pense au référendum d'initiative populaire, ou pour contester celles que le Parlement pourrait décider sans leur accord, et c'est alors le référendum veto. Il faut réformer le code de la nationalité pour favoriser et vérifier l'intégration à la société et une appropriation suffisante de la culture française. Pour renforcer la cohésion nationale, l'accès à la nationalité française ne pourra être obtenu que par filiation naturelle ou par naturalisation, après évidemment une période probatoire. Il faut aussi contrôler les flux migratoires massifs qui se déversent dans notre pays. Dans le domaine de la vie quotidienne, il faut défendre les libertés en desserrant le carcan législatif. La loi se mêle de tout, le Parlement légifère sur tout, y compris sur des réalités humaines essentielles qu'il n'est pas en son pouvoir de changer, notamment sous la pression de l'Union européenne. Il faut simplifier les lois et abroger celles qui sont inutiles, sans portée normative ou idéologique. Il faut assurer la sécurité publique par une politique ferme, de stricte répression de la délinquance, mais aussi de vraie réinsertion. Sans sécurité, il ne peut n'y avoir ni justice, ni paix sociale, ni développement de la personne humaine, ni intégration des immigrés, ni prospérité économique. Et justement, il faut aussi encadrer l'activité économique de façon à privilégier la création et le développement des petites et moyennes entreprises implantées localement. Le néolibéralisme a produit une élite financière et des multinationales qui tuent la liberté économique. L'État doit retrouver son sens, doit retrouver sa place et doit alléger les charges qui pèsent sur les PMI, PME, protéger les emplois en France et promouvoir l'investissement, l'innovation et l'exportation. Ensuite, il faut donner à la société des bases plus humaines. Refonder, par exemple, une véritable politique familiale pour soutenir les familles et reconnaître leur rôle éducatif. La République sacrifie les familles en dénaturant le lien du mariage, en dépossédant les parents de leurs responsabilités éducatives, en réduisant chaque année le pouvoir d'achat des familles. Alors, il faut vraiment mettre en place une politique en faveur des familles avec des allocations familiales conséquentes dès le premier enfant, en reconnaissance de leur place première dans l'éducation, la transmission des valeurs et la solidarité, et donner aux familles un rôle politique
notamment par leur participation aux décisions sur les sujets locaux. Il faut aussi restaurer la qualité de l'enseignement par un retour aux enseignements fondamentaux, notamment celui du français et de la culture générale. Développer aussi l'action sociale de proximité pour sortir de l'assistanat de masse qui déresponsabilise les citoyens, qui coûte très cher et qui fonctionne mal. L'État doit garantir un minimum de justice sociale par la loi et définir des minima sociaux, mais il revient aux collectivités locales de trouver une solution concrète adaptée à chaque personne en situation de précarité. Il faut encore protéger la vie et la dignité de la personne humaine, notamment celle des enfants à naître, des handicapés et des personnes âgées. Une politique d'accueil des personnes en détresse, des mères et de la petite enfance, d'aide aux familles doit être développée. Des services sociaux et hospitaliers de proximité et le développement de l'adoption sont les piliers qui permettront de restaurer l'accueil serein des plus faibles. Puis enfin, promouvoir le patrimoine culturel. Nos lieux de vie ne doivent pas être des cités dortoirs ou des déserts ruraux sans espérance. Une politique écologique et patrimoniale doit redonner aux Français un environnement naturel, revitaliser le monde rural et remettre l'homme au cœur des projets urbains.